Salut à tous. Voilà, je vais vous montrer à mon tour donc mon petit tour de mon jardin illuminé, car je fais des essais avec Lightorama, donc 2 jours. Donc pour certains qui veulent voir le fonctionnement en DMX, bah, tout simplement donc j'ai mes 4 arrivées, donc avec mon adaptateur, j'ai mon antenne OPEC qui est reliée au PC. Donc là je fais un essai sur une musique, voilà. Donc mes arrivées électriques, on va dire la plupart se passent ici. Donc je vais quand même avoir 3, 4, 5 multiprises au niveau du secteur. Après j'ai la plupart des câbles, on va dire, on a essayé de les faire arriver au même endroit. Dans l'ensemble, on va dire toujours pareil, la plupart est en hauteur, mais ça va dépendre des arrivées. Donc voilà, ça va continuer. On a quand même quelques câbles qui ne sont pas en hauteur, les petites touches de dernière minute. Donc elles sont quand même protégées en général par 2 poches plastiques. Voilà. Les clignoteurs sont également protégés soit des sacs de congélation ou poches plastiques, et puis on met même un petit bocal en fonction des endroits, ça permet d'être sûr qu'il n'y ait pas trop d'humidité. Voilà. Donc toujours pareil, les arrivées. Donc dans l'ensemble, comme je vous ai expliqué, il y a 2 poches poubelles, voire 3. On fait également une goutte d'eau, ce qui permet en fait à l'eau de couler tout simplement au même endroit et de ne pas rentrer à l'intérieur de la poche. Et elles sont toutes plus ou moins posées sur un support, une pierre, un seau, une potige, de façon à ne pas avoir l'humidité directe du sol. Et lorsqu'il est possible, eh bien, on fait des petites installations comme ceci avec une barre de fer, la poche qui est en hauteur, afin toujours d'avoir ce système de gouttes d'eau et que l'eau s'évacue vers le bas. Nous continuons la visite, on va suivre une rallonge, on va suivre celle-ci par exemple. Alors on va arriver à cet endroit, toujours pareil, le système des poches, de la goutte d'eau, la petite installation classique mais cette fois-ci dans un buisson. Voilà, nos petites arcades. Alors comme je vous disais, dans l'ensemble la plupart des fils sont en hauteur. Mais ici on a dû faire une exception, car on a rajouté de la guirlande au dernier moment, des petites lucioles qui nous restaient au garage, donc on a mis un peu en disposition dans certains buissons de question d'avoir une touche lumineuse. Et donc nous avons fait une arrivée électrique sous ce seau tout simplement. Donc vous avez toujours le système des poches, il y a plusieurs multiprises, donc on a dû utiliser un seau pour pouvoir protéger tout ça. La plupart des câbles passent donc dans les massifs, de façon à avoir le chemin libre. Voilà. Et une autre petite astuce, comme ici, où nous utilisons en fait les cloches de potager, de jardin, donc qui sont utilisées en général l'été quand il y a de la fraîcheur. Donc là, toujours pareil, le même système, nous avons nos arrivées. Donc vous voyez, sous poche plastique. Il y a également une potiche de façon à ce que les câbles donc ne soient pas en direct avec la terre, qu'il y ait le moins d'humidité possible. Et le tout refermé, ce qui protège quand même de la pluie. Après, nous avons une autre source de protection, l'idée du cadeau. Alors tout simplement, là vous avez donc l'arrivée électrique au niveau du sapin, du traîneau et de l'olivier, qui arrive sous ce seau. Ce seau a été recouvert en fait avec du voile d'hivernage. J'ai rajouté un ruban et une guirlande rouge, et cela donne en fait l'effet d'un cadeau la nuit. Donc c'est plus discret que l'effet seau, et c'est un peu plus sympa de voir ça la nuit quand même qu'un seau blanc. Nous continuons la visite. Alors là nous avons la petite balancelle comme la plupart des personnes disposent chez eux, et nous avons dû la mettre par terre car hier soir nous avons eu du vent. Donc tout ce qui est en hauteur on a essayé de descendre au maximum. Là sinon elle est fixée en fait sur ce caillou. Alors par ici je vais vous montrer donc l'arche que nous avons fabriquée au-dessus du portail. Donc la plupart des arches sont utilisées avec du... Comment ça s'appelle, on va dire des... Je trouve pas mes mots, c'est pas grave. Enfin, c'est du PVC en fait qu'on utilise pour l'électricité normalement, donc ça c'est souple, on peut le travailler. Voilà, donc toujours pareil, nos arrivées électriques avec les câbles qui vont descendre. Voilà. Alors de ce côté nous avons à voir la petite maisonnette qui a été fabriquée en fait avec des palettes. Donc ça coûte pas très cher, on les a récupérées gratuitement en magasin.
Donc la maisonnette qui va être recouverte tout bêtement, donc pour le toit voile d'hivernage, un peu de déco, beaucoup de récup. Le point électrique du secteur en fait va être à l'intérieur. Donc j'ai fait un système de porte pour cacher en fait tout le petit bazar derrière. Voilà, c'est caché avec la petite allée. Voilà, des petits sapins en fait d'intérieur qu'on a utilisé tout simplement fixés avec des pieds des sardines pour le camping, avec une guirlande dessus, ça fait pas trop mal la nuit. Je vais ensuite vous montrer notre mât. Alors nous n'avons pas fait un méga tree car cette année on n'a pas trop eu le temps d'en fabriquer un, pardon. Donc nous avons opté pour la solution du mât. Alors en support de sol, nous avons simplement utilisé un pied de parasol. Puis nous avons pris une perche qu'on utilise pour les piscines, pour nettoyer les piscines. Donc elles sont ajustables à différentes hauteurs. Nous l'avons recouvert en fait de guirlandes. Puis installation d'un petit Père Noël et d'une lune en hauteur. Et donc de guirlandes voilà, qui redescendent. Donc là toujours pareil, ça a été détendu à cause du vent. Donc nous allons retendre tout ça pour ce soir. Quelques systèmes d'attache aussi parce que toujours le vent. Donc ficelle, cailloux, galets utilisés, fil de pêche dans l'ensemble. Et sinon gros point d'attache, voilà. De ce côté là nous allons voir la banquise, enfin effet banquise. Donc toujours pareil, voile d'hivernage, ça coûte pas cher, c'est simple d'utilisation. Et puis surtout vous pouvez le réutiliser. Donc guirlande blanche et guirlande bleue. Petit pingouin. Nous avons l'ours. Puis ici c'est une tente de plage en fait qui a été utilisée, recouverte. Où dedans nous avons Papa Noël. Qui est installé dans une ancienne balancette pour enfants. Voilà. Donc la nuit c'est pas mal. C'est sympa, ça donne un petit effet. Donc là nous avons les sapins, le groupe de sapins rouges. Hop, on récupère toujours la poche avec le fameux piquet et la goutte d'eau. Pour un raccord. Le puits. Là pareil, nous avons une grosse arrivée électrique. Donc on a récupéré un bout de palette, puis une caisse électrique simple ou une caisse de rangement pour enfants. Et l'arrivée électrique dessous, voilà. Ici c'est le départ de notre guirlande de 103 mètres, donc qui va faire une grosse partie de la maison. Alors ça ce sont des petits flocons assez sympas. Ça donne un effet mignon la nuit. Alors ici nous retournons donc sur le système des tubes. Comme pour le portail, comme pour l'arche du portail, ça a formé donc une roue. Donc on a fait ça plus ou moins vite fait pour voir ce que ça allait donner. Et nous allons donc réétudier la question pour l'année prochaine de façon à donner quelque chose de plus sympa. Mais toujours pareil, c'est pas trop cher, c'est simple d'utilisation. Les câbles, comme vous pouvez le voir, ne sont pas forcément tendus, donc ça n'abîme en rien à la guirlande. Donc toujours pareil, donc quelques guirlandes. Une potiche utilisée pour cacher les arrivées électriques. Alors ici, oh tenez, et en train de voir, il y a encore des abeilles. Elles résistent. Alors là nous avons fabriqué, on va dire comme un sapin, je dis bien comme un sapin. Alors nous avons donc bout de bois, ferraille à l'intérieur pour renforcer, et puis simplement une guirlande entortillée. Nous avons le même principe un peu plus loin, vous allez voir, qui vont être utilisés par contre avec des supports pour les pieds de tomates. Voilà, je vais vous y emmener d'ailleurs. Alors là c'est le petit bonhomme de neige de cette année. Voilà. Allez, je vous emmène de l'autre côté. Donc pareil, les arcades toujours pareil. Utilisé avec ces fameux tubes PVC. Voilà. Donc de ce côté là ma site un peu plus simple, mais aussi travaillé avec des guirlandes LED, quelques sujets.
Grosse arrivée électrique ici au niveau de la potiche, donc pareil, protégé, poche plastique, ainsi de suite. Donc ici nous avons les imitations de sapin, donc utilisées avec les pieds de support à tomates, comme je vais vous expliquer. Donc ils sont simplement fixés, enfoncés dans le sol, de façon à former un petit triangle, on va dire, et les guirlandes tendues dessus. Ça donne aussi un effet assez sympathique la nuit. Donc voilà pour moi à peu près mon petit tour de mon jardin en journée. J'espère que la balade vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonne journée à vous.